Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du Fair Value Gap, aussi appelé FVG, le concept le plus connu de ICT, mais pourtant sa compréhension reste vague pour beaucoup de personnes. C'est pourtant un élément fondamental des concepts ICT puisque les FVG vont permettre au prix d'avoir les liquidités suffisantes pour offrir le buy side et le sell side avant de réaliser le vrai mouvement comme une phase d'extension par exemple. D'un point de vue technique, le FVG permet de déterminer une entrée mais aussi la place d'un stop loss et d'un take profit. Nous allons essayer d'apporter un maximum d'informations dès maintenant. FVG, c'est Fair Value Gap en anglais, un gap de juste valeur si on veut le traduire. C'est un intervalle de prix dans lequel se manifeste un déséquilibre de l'offre et de la demande, donc soit en faveur d'une hausse du prix, soit en faveur d'une baisse du prix. Voici quelques exemples de FVG, certains en faveur d'une hausse, donc d'un FVG bullish, les autres en faveur d'une baisse, donc un FVG bearish. Nous y reviendrons plus tard dans cette vidéo. Pour votre culture, bullish et bearish sont des termes exploités pour une raison précise en finance. C'est la façon d'attaquer de deux animaux. Le taureau, bull en anglais, qui attaque avec ses cornes du bas vers le haut. C'est pour ça que bullish traduit une hausse. Quant au terme bearish, c'est à propos de l'ours, bear en anglais, qui attaque avec ses griffes du haut vers le bas. C'est pour ça que bearish traduit une baisse. Cette augmentation d'offres est appelée imbalance. Retenez bien ce terme car ce sera important pour la suite. L'imbalance s'observe graphiquement avec une formation de 3 bougies. Lorsque le haut de la bougie 1, ici, et le bas de la bougie 3, ici, laisse un espace vide sur la bougie 2 ici qu'on appelle gap. On utilisera alors les mèches de bougie et non les corps pour une bonne raison. Le gap est par nature composé d'une zone que le prix n'a pas cherchée. La zone qui représente le FVG, c'est donc l'espace où le prix n'a pas été cherché du tout entre la bougie 1 et la bougie 3. On délimite donc ce gap par l'espace entre les mèches de ces bougies. Sur cette fourchette de prix matérialisée sur 7 bougies du milieu, c'est là où l'offre et la demande sont en déséquilibre et donc c'est là que le FVG va prendre tout son sens. Un détail avant de passer aux exemples concrets. On parle d'un gap de juste valeur, donc en anglais un Fair Value Gap, car le gap n'est pas un trou de cotation comme ici sur le schéma, mais un gap à l'intérieur d'une bougie. On a donc ici un gap de cotation et ici un Fair Value Gap. Il y a deux types de FVG. Le FVG bullish, bullish donc haussier en termes financiers anglais, et le FVG bearish, bearish égale baissier. Pour le FVG bullish, on parle d'un busy. Le nom se décompose en deux termes importants, buy side imbalance et sell side inefficiency. Buy side imbalance pour parler d'une offre plus élevée pour les acheteurs, et sell side inefficiency pour parler de l'inefficience au niveau de la sell side, autrement dit du manque de capacité à satisfaire la demande des vendeurs. Ce FVG bullish traduit donc un prix qui s'oriente à la hausse. Voici un exemple d'un busy. Le prix qui évolue au-dessus peut rechercher des liquidités dans ce busy afin d'avoir l'élan nécessaire pour repartir à la hausse. Ce busy est bien composé de 3 bougies avec le FVG ici. Pour le FVG bearish, on parle d'un CB, Sell Side Imbalance et Buy Side Inefficiency. Sell Side Imbalance pour parler d'une offre plus élevée pour les vendeurs et Buy Side Inefficiency pour parler de l'inefficience au niveau de la Buy Side, autrement dit de l'incapacité à satisfaire la demande des acheteurs. Voici un exemple d'un CB, le prix qui évolue en dessous peut remonter chercher des liquidités dans ce CB afin de repartir ensuite à la baisse. L'intérêt pour ce CB se porte donc ici. Un FVG peut être utilisé de différentes manières. À noter que dans tous les cas, on se concentrera sur les corps de bougie à l'intérieur du FVG, c'est-à-dire que les mèches peuvent dépasser. Du moment que le corps de bougie respecte l'un de ces 3 niveaux, on considère que le FVG reste valide. Les 3 niveaux importants à observer sont l'entrée du FVG. Sur cet exemple qu'on a déjà vu, donc le busy, on voit que le retour dans ce FVG au niveau des corps se termine sur l'entrée du busy. On parle alors d'order flow dans un FVG car le prix n'avait pas à descendre plus bas pour chercher davantage de liquidité.
Cela montre une forte volonté à être bullish, à suivre l'order flow bullish. Le milieu du FVG. Lorsque le FVG est cherché jusqu'à sa moitié, comme ici avec la ligne bleue foncée, on parlera alors de mi-FVG. Ce terme de moitié est également observé sur les mèches de bougie. Ici, le même exemple, mais donc avec un autre CB ici qui a été tapé 2 fois. L'extrémité du FVG, lorsque le fond du FVG est cherché, on dira alors que le FVG a été filled, filled en anglais égale rempli. En termes de trading, on saura déjà où placer le stop loss puisque le FVG n'est pas censé être traversé. 3 possibilités se présentent pour placer le stop loss, allant du plus risqué au moins risqué. Tout d'abord sous l'extrémité en mèche de la bougie numéro 2 du FVG, celle où est présente le gap. Puis sous l'extrémité en corps de bougie de la bougie numéro 1, celle qui est à l'origine des 3 bougies qui composent le FVG. Sous l'extrémité en mèche de cette même bougie. Lorsqu'on parle de risque ici, c'est parce que les marchés génèrent souvent des excès de volatilité, ce qui peut concerner directement le stop loss. C'est pourquoi le mettre sous la mèche de la bougie 1, comme ici, est la moins risquée des possibilités. Quant à l'objectif, c'est-à-dire le take profit, il ne dépend pas du FVG, c'est pourquoi nous en parlerons dans une autre vidéo. Sur TradingView, j'utilise l'indicateur Imbalance Detector de Luxalgo pour voir les FVG automatiquement. Il y en a d'autres, c'est une question de goût. L'important est de pouvoir customiser ces FVG comme on le souhaite et bien évidemment que les FVG soient correctement détectés par l'indicateur. Le problème avec le FVG, c'est qu'il y en a beaucoup, et très souvent. Alors comment savoir lesquels sont pertinents? Comment reconnaître ceux qui ne sont pas à exploiter? On en parle au quotidien sur notre Discord et on en parlera encore mieux dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi et pense à activer les notifications.